Donc voilà maintenant cette partie qui va nous permettre de déployer et de créer notre application donc, mobile de collecte de données. Donc pour cela j'ai ouvert mon navigateur web, j'ai imprimé ma fiche de collecte de données et donc je vais me connecter à la plateforme Kobo Toolbox. Donc la plateforme, l'adresse c'est www.kobotoolbox.org. Donc quand on tape cette adresse, on arrive directement au portail de la plateforme avec différents onglets qui vont nous permettre de connaître la plateforme et qui va nous permettre de présenter la plateforme. Nous, on va se connecter, donc on va aller ici sur Get Started. Voilà, donc on nous propose de créer, de se connecter à deux types de comptes différents. Celui qui nous intéresse, c'est le compte chercheur qui est là. Donc on se connecte en cliquant sur le bouton Sign up pour login. Ici, on va pouvoir créer un compte si on n'en a pas créé auparavant. Donc le compte que l'on va créer va nous permettre donc d'être un utilisateur de la plateforme. On clique ici sur Create an account, on va nous demander différents renseignements, une adresse mail sur laquelle la plateforme va nous envoyer un mail de confirmation. À partir du moment où vous aurez cliqué sur ce mail de confirmation, vous aurez accès directement à la plateforme en tant qu'utilisateur et administrateur et concepteur de différentes fiches. Donc moi j'ai déjà auparavant créé mon compte, donc je vais me connecter à ce compte-là, qui est le compte d'Ashada Formation. Je rentre mon mot de passe et je vais cliquer ici sur Login. Donc nous arrivons directement sur la page des projets avec des fiches qui ont ici été créées. S'il n'y avait pas de fiches, tout simplement, vous auriez ici aucune ligne de renseigner. La possibilité de créer un nouveau projet est ici. Donc on va créer notre projet sur les interactions entre les animaux d'élevage et les animaux domestiques dans une exploitation. Donc cliquons sur Nouveau et on va ici créer une nouvelle fiche. Donc on donne un nom à notre projet, donc ici interaction entre animaux d'élevage et domestiques. On peut rentrer une description quelconque, le secteur sur lequel on travaille et le pays. Donc ici on va dire que l'on est en France. Voilà. Et on va faire créer le projet. Donc voilà, donc notre interface maintenant va nous permettre de rajouter les questions que l'on veut dans notre fiche de collecte. Ici, ce que l'on appelle les métadonnées. Si on clique dessus, on va voir que l'on peut enregistrer le début d'enregistrement de la fiche, la fin, la date et différentes autres caractéristiques qui ne seront invisibles à l'utilisateur qui va utiliser le smartphone ou l'interface de saisie, mais que l'on va pouvoir automatiquement enregistrer. Donc ici, on ne va rien enregistrer du tout. Pour ajouter une question, ce n'est pas compliqué, on clique directement ici sur le petit plus et on va rajouter notre première question. Donc je me réfère à ma fiche de collecte et je vois que la première question c'est le nom de l'éleveur. Donc je clique sur le plus, je rentre tout simplement nom de l'éleveur et là je vais faire ajouter une question. À partir du moment où j'ai fait ajouter une question, on va me proposer les différents types de données qui existent dans la plateforme. On peut voir que l'on a ici sélectionné une, c'est-à-dire un choix parmi certaines données, sélectionner plusieurs, donc sélectionner plusieurs choix dans une liste de données, le champ texte, le champ nombre décimal, le champ date, le champ heure, le champ date et heure. Donc ici on est sur les champs qui sont les plus utilisés, le type de données le plus utilisé dans Kobo Toolbox, et un champ qui est très important, qui est le champ ici GPS. Les autres champs, je vous laisse les découvrir par vous-même. Donc le nom de l'éleveur, on a dit que c'était un champ de type texte. Et je continue ainsi de suite pour créer mes différents champs. Donc maintenant on va créer le champ prénom de l'éleveur. Donc de la même manière, je clique sur le petit plus, prénom de l'éleveur, et je vais faire ajouter une question de type texte. L'identifiant de l'éleveur, de type texte, l'adresse de l'exploitation, qui est un champ aussi de type
texte, la longitude et la latitude du bâtiment. Donc là, on va plutôt créer un champ qui va s'appeler localisation de l'exploitation, puisqu'on a vu que l'on avait le type de données GPS. Et en fait, quand on prend le type de données GPS, automatiquement, l'application va vous enregistrer la longitude et la latitude. Donc il est complètement inutile de faire un champ longitude et de faire un champ latitude. Donc je crée mon champ localisation de l'exploitation. Et comme je viens de le dire, c'est un champ de type GPS. Et la dernière valeur que l'on enregistre au niveau de ce premier pavé concernant l'éleveur, c'est la date de l'enquête. Et là, on a une question de type date. Donc la plateforme va nous proposer ensuite différentes fonctionnalités que vous allez découvrir par vous-même. Mais il y en a une qui est par exemple très intéressante. C'est par exemple ici, je me suis aperçu que la date de l'enquête est en bas du pavé, du premier pavé éleveur. J'ai envie de la remonter, de la mettre en tête de ma collecte de données. Donc en fait ici, tout simplement, je la prends, je passe dessus, vous voyez, il y a une petite croix qui apparaît. Je clique et je remonte ma date d'enquête tout en haut de mon formulaire, tout simplement. Je peux intervertir des données, etc., etc. Ensuite, on a dit qu'il y avait des données qui allaient être obligatoires. Donc, pour voir les données obligatoires, il va falloir accéder aux paramètres de la question. Donc, les paramètres de la question, on y accède via ici la petite roue d'engrenage que l'on voit juste à gauche du curseur de ma souris. Si je clique dessus, j'ai différents choix qui apparaissent. Option de question, ignorer logique. Donc là, c'est tout simplement une condition qui va nous dire si je veux que cette question s'affiche, si j'ai répondu ça ou ça à l'autre question. Donc on va voir, c'est très important pour les questions autres, précisez s'il vous plaît. Et ici, les critères de validation. Donc on ne va pas les utiliser dans cette fiche d'enquête, mais les critères de validation, c'est égal au test de cohérence que l'on a pu voir auparavant dans les cours que je vous ai donnés dans cette formation. Donc ici, option de question, on voit là tout simplement réponse obligatoire, oui ou non. Si je coche oui, si je décoche, la question ne sera pas obligatoire. Si je coche oui, la question sera obligatoire. Ici, indice de question, ça va nous permettre en fait de renseigner, de donner une aide à l'utilisateur. On peut par exemple, pour la date de l'enquête, lui dire de renseigner dans ce champ la date d'enquête. Et je vais pouvoir faire cela pour mes toutes mes questions. Pour refermer cette partie concernant les paramètres de la question, je reclique là sur la petite roue. Le nom de l'éleveur, on a dit que ce n'était pas obligatoire. Le prénom non plus. Par contre, l'identifiant, on a dit que c'était une donnée obligatoire, donc je laisse bien ici la valeur à oui. L'adresse de l'exploitation n'est pas obligatoire. Et la localisation de l'exploitation, on va dire que ce n'est pas obligatoire car on ne peut ne pas avoir accès à la donnée GPS. On peut être sous un couvert végétal qui ne nous permet pas d'accéder au satellite. Donc on ne peut pas bloquer l'enquêteur dans sa collecte de données. Donc on ne laisse pas une localisation GPS obligatoire à la saisie. Donc vous voyez ici on a créé les premiers champs qui constituent notre premier pavé, le pavé éleveur. Donc ce pavé éleveur, on peut le matérialiser dans la plateforme en faisant ce que l'on appelle un groupe. Pour créer un groupe, je vais sélectionner toutes mes questions qui appartiennent au groupe. On clique sur la première question, on appuie sur le bouton contrôle du clavier et on sélectionne les autres questions. Toutes mes questions sont sélectionnées. Maintenant, je vais vouloir les grouper. Pour les grouper, ici, on va aller cliquer sur ces deux petits carrés entrelacés. Create a group with selected questions. Et là, on voit que l'on a un groupe qui s'est créé, un pavé qui englobe toutes nos précédentes questions. Ce pavé, on a dit qu'on allait l'appeler éleveur. Donc on clique ici tout simplement sur groupe, on double-clique et l'on appelle ce pavé éleveur. Voilà. Notre premier groupe de questions est créé. Continuons donc maintenant avec ce qui concerne le troupeau et les espèces recensées. On a vu ici que l'on avait le choix entre bovin ou ovin ou caprin. S'il y avait une autre espèce, on demande à l'utilisateur de préciser cette autre espèce. Et ensuite, pour l'espèce recensée, on va demander le nombre de mâles,
le nombre de femelles et le nombre de jeunes dans le troupeau. Donc ici, on va rajouter une question dans laquelle on va sélectionner soit ovin, soit bovin, soit caprin. Donc cette question ici, ça va être l'espèce. Ajouter une question. Et là, on voit que l'on a sélectionné une, comme je vous ai dit auparavant, et c'est bien ce dont on a besoin. On va sélectionner une valeur parmi d'autres. Et là, on voit que l'outil nous propose différentes options. Ce sont les options que l'on va proposer à l'utilisateur. Donc ici, on va proposer bovin, ovin, et puisqu'on a aussi caprin, on va ici cliquer et ajouter notre réponse. Caprin. Et on a dit qu'il y avait aussi la possibilité de choisir autre. Et là, on va mettre autre. On a aussi dit dans notre descriptif de la fiche de collecte que si l'utilisateur choisissait autre, il fallait qu'il précise l'espèce qu'il venait de rencontrer. Donc auquel cas, on est obligé ici de créer une question qui est renseigner l'espèce, préciser l'espèce s'il vous plaît. Qui est une question de type texte, qui est une question qui n'est pas obligatoire, donc je vais aller le décocher ici. Et par contre, c'est une question qui va apparaître si dans la question précédente, nous avons sélectionné l'option « Autre ». Donc ça, c'est ce que l'on appelle une condition d'affichage, c'est ce que l'on va trouver ici dans « Ignorer logique ». Et là, on va lui dire « Ajouter une condition ». On nous demande de choisir à quelle question fait référence cette condition. Donc ici, c'est la question espèce. Et on va lui dire que cette question s'affiche uniquement si la condition espèce, si la réponse à la question espèce était égale à autre. Et là, notre condition est mise en place. On nous demande maintenant, pour l'espèce qui a été recensée, le nombre de mâles, le nombre de femelles et le nombre de jeunes. Donc tout simplement, on va les rajouter ici. 3 questions. Nombre de mâles. C'est un type de données antinumérique. Nombre de femelles. Tout comme le nombre de mâles. Et le nombre de jeunes. On a dit que ces questions n'étaient pas des questions obligatoires, donc je vais prendre soin d'aller décocher le fait que ce soit obligatoire. Nombre de mâles, non. Nombre de femelles, ce n'est pas obligatoire. Et le nombre de jeunes, ce n'est pas obligatoire. Donc là, nous avons renseigné notre second pavé concernant l'espèce que l'on vient d'enquêter. L'espèce que l'on vient d'enquêter, et donc on va grouper de la même manière ces questions. Donc je sélectionne en appuyant sur la touche CTRL. Je vais ici sur les petits carrés entrelacés. Et là, je vais renseigner les informations concernant le troupeau. Tout simplement. On voit que sur notre fiche de collecte, le troupeau vient après l'éleveur. Or là, lors de notre développement, on a positionné le troupeau au-dessus, donc aucun problème à cela. On va aller ici, on va passer sur le troupeau pour aller le faire glisser et le mettre en dessous de l'éleveur. Tout simplement. Dernier pavé maintenant qui concerne les interactions observées. Donc les interactions observées, on a une liste d'animaux, d'accord, et pour chacun des animaux, on va pouvoir dire si le contact est permanent, le contact est temporaire quelquefois dans la journée, ou s'il n'y a strictement aucun contact. Donc là, moi, ce que je vous propose de faire, c'est que on voit que l'on a une sélection d'une espèce et ensuite d'un type de contact. Donc ce qu'on peut faire, c'est poser la question quelle est l'espèce domestique, quel est le contact, et répéter cette question autant de fois qu'il y a d'espèces domestiques présentes. Donc pour cela, toujours de la même manière, on va rajouter une question qui est l'animal domestique. C'est une sélection de une valeur parmi d'autres. Donc ici, on va sélectionner une valeur.
quelle est la valeur? Donc ici, ce sera chien, poule, canard, oie, cochon, et autres. Et auquel cas, on va demander de préciser. C'est une question qui n'est pas obligatoire, donc je vais le décocher de suite. On a dit qu'il y avait la possibilité de préciser si on avait sélectionné autre. Donc maintenant, ici, je vais créer préciser l'animal domestique, ajouter une question de type texte qui n'est pas obligatoire et sur laquelle on va poser une condition. La condition, c'est si j'ai répondu autre à l'espèce, à l'animal domestique, ici, alors cette question s'affiche. Donc, animal domestique est égal à autre. J'ai créé ma première question du deuxième pavé. Et maintenant, on va créer la question permettant de préciser quel est le contact entre l'animal domestique et l'espèce d'élevage. C'est une question de type un choix parmi d'autres. Donc ici, on va préciser l'interaction, type d'interaction. C'est un choix parmi d'autres. Et là, on a les choix permanents, quelquefois et jamais. Et cette question n'est pas une question obligatoire. Comme on a fait pour les deux précédents pavés, on va grouper ces trois questions. Donc je sélectionne en cliquant et en appuyant sur le bouton contrôle. Je groupe. Et là, c'est interaction que l'on va mettre pour le nom du groupe. D'accord? Et on a dit que ce groupe de questions, on va le répéter autant de fois qu'il y a d'espèces domestiques. Donc pour ça, simplement, on va aller ici sur le petit engrenage qui va nous permettre de donner des propriétés au groupe. Et là, on va tout simplement, vous voyez, répéter ce groupe si nécessaire. Tout simplement, on clique là. Et autant de fois que l'on aura d'espèces domestiques, on va pouvoir répéter ce groupe. Comme vous l'avez vu pour les questions, ici, on va pouvoir ajouter des conditions. Ce n'est pas notre cas, donc on en reste là. Et là, on a déjà créé notre formulaire de collecte de données de manière informatique et qui répond à la fiche de collecte que l'on avait établie auparavant. On peut ici aller déjà regarder à quoi ressemble notre collecte de données et éventuellement le valider pour le tester et ensuite le valider pour le passer en tant que projet réel. Donc ici, il suffit d'aller cliquer sur Preview Form ici et on va voir à quoi ressemble notre fiche de collecte de données. Voilà, donc on retrouve bien notre pavé et le vœu avec ici la petite astérix qui nous permet de nous dire que c'est une question obligatoire, le nom de l'éleveur, le prénom, l'identifiant, l'adresse, la localisation ici, le troupeau, espèce bovin, ovin, caprin, autre. Regardons si ça fonctionne. Si je clique sur autre, on me demande de préciser l'espèce. Et ici, les différentes interactions. On voit que l'on a un pavé sur un fond d'une couleur différente qui va nous permettre ici, pour chien, par exemple, dire que l'on a un contact permanent. Mais si dans l'exploitation aussi on a d'autres animaux tels que des poules, eh bien on va pouvoir répéter ce groupe interaction en cliquant là et dire qu'aussi on a des poules, mais qu'il n'y a aucun contact. Et ainsi de suite. Par exemple, on a des lapins qui sont dans les clapiers. Lapin n'est pas là. Je vais cliquer sur autre. Et ensuite, je vais pouvoir dire permanent ou jamais. Donc, on voit ici que l'on a un souci sur l'animal domestique. J'ai cliqué autre, mais ça n'a pas pris en compte ma question. Donc, on va aller corriger ce formulaire-là. Donc, c'est ici dans les interactions. Donc ici, bien sûr, comme on a vu que l'on avait une erreur dans le formulaire, on va aller rajouter la condition sur la précision de l'animal domestique. Donc on va faire ajouter une condition. On va choisir la question animal domestique et on va lui dire que c'est égal à autre.
Quand l'animal domestique est égal à autre, on demande à l'utilisateur de préciser. On sauvegarde notre fiche. Et maintenant, nous allons pouvoir la déployer pour aller l'utiliser sur le terrain.